voulais vous parler vite fait aussi du fait qu'il y a une guerre civile qui est en train de se former aux États-Unis actuellement, où tu as Obama, Bill et Hillary Clinton appelés à la révolution, etc. Vous avez des élites comme des acteurs comme Pedro Pascal, Jamie Lee Curtis, etc. qui insistent, il faut résister à Trump, il faut ceci, il faut cela. Ils poussent les gens à aller à la guerre civile à cause de cette histoire avec ICE et tout ça. Et moi, c'est ce mec-là, il le dit de la façon la plus claire. C'est un petit discours pour vous montrer maintenant l'aspect obscur où pourrait conduire le confort. Trop de confort conduit à l'arrogance. Et l'arrogance, voilà, elle est ici incarnée par cet individu qui a joué un méchant dans le film Breaking Bad. Voilà. Écoutez, certains hommes très riches, lui-même n'est pas pauvre, loin d'être pauvre, mais bon, certains hommes très riches, vieux et blancs, exercent leur pouvoir pour réprimer notre propre peuple, créant ainsi un sentiment de guerre civile dans les rues, préparant la haine et les haineux à haïr, leur apprenant à tirer. Ils ne sont même pas correctement formés, d'ailleurs, pour tuer, c'est lui qui l'a dit. Tout cela est une préparation pour un problème très insidieux qui est dans notre monde. Et je dois m'exprimer clairement. Nous ne nous soumettrons jamais à ICE. Cela n'arrivera pas. Ils ne peuvent pas tous nous abattre. Si le monde entier se présentait à la porte de Poutine ou à celle de l'Iran ou à Washington, accrochez-vous, il tuerait 500, 50 millions de personnes, peu importe. Mais le reste d'entre nous survivrait avec un nouveau... C'est le moment de révolution. Le mec, il te dit, si on se bat, si on se présente à Washington, okay, on pourrait avoir 500 personnes ou 50 millions, peu importe. De morts, hein, on est d'accord. De morts, oui. Mm-hmm. Ce qui compte à la fin, c'est le reste d'entre nous. Le reste d'entre nous, c'est-à-dire il s'inclut directement dans les survivants. Le survivrait avec, justement, il rappelle l'importance de cette rébellion. Est-ce que vous voyez à quoi ça ressemble le monde de la nuit au moment où il fait le plus froid? Ça ressemble exactement à ça, une déconnexion totale, une humanité qui n'est plus là en fait. Tu sais, c'est la mort, la décomposition, et c'est maintenant, même les asticots, ils n'ont plus rien à consommer chez l'humain, tu vois. C'est... Moi, écoute, ma vision sur pas sur ce discours en particulier, mais sur toute cette histoire, c'est que ça pue la révolution colorée, en fait. Moi, je vois le Maïdan qui est en train d'avoir lieu à Washington en ce moment, quoi. Et ce type-là, je suis pas sûr qu'il pense vraiment ce qu'il dit. À mon avis, soit il a reçu un billet, soit une menace pour lui dire tu vas dire un truc contre Trump et contre ICE, et c'est ça qui est sorti comme ça. C'était pas l'idée. Si on entre dans le sujet, moi j'ai des trucs, ça se passe au même endroit où il y a eu George Floyd. Et en gros, George Floyd, c'était le test et la préparation, et on mesure, et maintenant, on fait la vraie guerre civile. Oui. Non, mais le pire, c'est que c'est plus cynique que ça. C'est plus cynique que ça, et c'est ça qui est un peu terrible, et on le lit très bien dans son discours. C'est que c'est pas grave. Il dit la société change, il faut qu'on empêche ce changement et entre les lignes pour que je préserve mon privilège en fait que j'ai actuellement. C'est ça. Voilà. Et s'il faut que vous moriez à 500, à 50 millions, moi j'y signe. Tu vois, c'est une thématique. C'est une thématique très profonde qui a été abordée dans la série Pluribus, où il y a un gros, les gens, ils sont devenus tous gentils à cause d'un virus, etc. Super sympa. Et il y a des gens, 13 personnes dans le monde qui le sont pas. Et moi, je regarde, et certaines personnes qui ne sont pas devenues super gentilles avec un esprit de ruche, etc. Certaines personnes combattaient le fait que les gens sont devenus tous un peu comme des abeilles avec un esprit ensemble. Et on a eu des discussions très animées avec un ami. Mais il dit, mais c'est horrible, t'imagines, le libre arbitre, il disparaît, les gens, ils ont plus le droit ils peuvent pas faire du mal, choisir, etc. Je dis, blablabla, blablabla. Je dis, oui, mais tu vois, la femme qui combat ça, ce qui se passe, c'est une bourgeoise, enfin, je dis bourgeoise, qui vivait en Amérique avec sa chérie, qui était presque millionnaire, etc. À elle, le monde d'avant,
c'était bien pour elle aussi. Parce que elle bénéficiait de ce monde-là. Elle alors était qu'il du bon y a côté d'autres de personnes de l'injustice. l'Inde, de l'Afrique, c'est ça, de l'Inde, de l'Afrique qui profitent, qui sont pas devenus comme la ruche, mais qui profitent en fait du monde de la ruche parce qu'au final ils sont très gentils, ils leur donnent à manger, ils leur tiennent compagnie, enfin bref, ça se passe très bien. Et je dis mais toi tu connais pas, à mon ami, je dis tu connais pas le destin de ceux qui sont au final d'accord. Si le mec il est né dans un bidonville d'Afrique, paumé, il a vu ses parents ou sa famille mourir à cause d'une maladie complètement stupide, juste parce que par manque de soins, Emporté par Bill Gates. Emporté par Bill Gates, je vais dire, non, mais pour lui, ça va. Tu vois, pour lui, il accepte ça. Ça, c'est le moindre des souffrances. Et tu vois, il y a tous ces rapports-là au monde, à la liberté de la conscience, à toutes ces choses. Moi, je trouve qui est réfléchissable en fonction de d'où ils viennent les gens et d'où ils parlent. Tu vois. Tu sais quoi, je suis d'accord avec Nico dans le sens où il n'y a pas beaucoup de choses qui élèvent, qui passent à la télévision. Moi, cette série Pluribus m'a donné beaucoup à réfléchir. En plus, c'est extrêmement bien filmé. Et il n'y a pas de gore ou de violence ou de choses comme ça. Donc voilà, moi, je recommande très, 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 très chaudement cette série.